Il se passe quelque chose d'étrange dans le monde automobile. Pendant des décennies, acheter une voiture était une expérience passionnante, un moment de fierté, un symbole de progrès. Mais maintenant, les consommateurs ne sont tout simplement pas aussi intéressés. Les ventes de voitures neuves stagnent. Les jeunes acheteurs ne se précipitent pas chez les concessionnaires et même les passionnés de voitures de longue date hésitent à l'égard des véhicules modernes. La question est pourquoi? Eh bien, il s'avère que les voitures modernes ont changé d'une manière qui n'est pas aussi attrayante que pourraient le penser les constructeurs. La hausse des coûts, la technologie excessive, les conceptions peu inspirantes et les problèmes de fiabilité éloignent les gens des salles d'exposition. Alors aujourd'hui, nous décomposons tout cela. Pourquoi les voitures modernes perdent-elles de leur attrait? Et qu'est-ce que cela signifie exactement pour l'avenir de l'industrie automobile? Découvrons-le. Nous allons donc commencer par la raison la plus évidente pour laquelle les gens se détournent des nouvelles voitures. Pourquoi sont-ils trop chers? Voyez-vous, au début des années 2000, on pouvait acheter une berline neuve et bien équipée pour 15 000 à 20 000 euros. Chance pour trouver quelque chose en dessous de 30 000 euros qui ne soit pas simple. Alors pourquoi les prix sont-ils si élevés? Eh bien, c'est une combinaison de facteurs qui ont poussé le prix des voitures neuves à des niveaux records. De l'inflation et des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont fait grimper le coût des matériaux, à des réglementations plus strictes en matière d'émissions qui obligent les fabricants à utiliser des groupes motopropulseurs hybrides et électriques coûteux. Plus de technologie signifie des coûts de production plus élevés. Les écrans, les capteurs et les logiciels s'additionnent. Et voici le problème. Les salaires n'ont pas suivi. Les personnes qui pouvaient se permettre une voiture neuve il y a 10 ans se retrouvent désormais exclues du marché, les obligeant soit à conserver plus longtemps des voitures plus anciennes, soit à acheter des voitures d'occasion à la place. Après tout, pourquoi payer plus cher pour la même expérience de conduite? Mais ce n'est pas tout, car une autre raison pour laquelle les voitures modernes n'intéressent plus les consommateurs est que les voitures modernes sont surchargées de technologie, et pas dans le bon sens. Vous vous souvenez de l'époque où les voitures étaient plus simples, intuitives et faciles à utiliser? Ce n'est plus le cas. Les véhicules d'aujourd'hui sont dotés d'écrans tactiles, de systèmes d'aide à la conduite et de logiciels constamment mis à jour. Et de nombreux acheteurs n'en sont pas satisfaits. Un nombre croissant de voitures modernes s'appuie entièrement sur des écrans tactiles, même pour les fonctions les plus élémentaires. Vous souhaitez régler la climatisation? Mieux vaut faire défiler un menu long. Besoin de changer de radio? J'espère que vous ne vous laisserez pas distraire en conduisant. Cette obsession des écrans a rendu les commandes de base des voitures frustrantes. De nombreux conducteurs manquent de la simplicité des boutons et des cadrans physiques qui peuvent être réglés sans quitter la route des yeux. Une autre frustration majeure est que les fabricants facturent des frais mensuels pour des fonctionnalités qui étaient autrefois standards. Vous voulez des sièges chauffants? Cela fera 10 euros par mois. Vous voulez un démarrage à distance? Puis payez. Même la navigation de base est verrouillée derrière un abonnement. Au lieu de posséder les caractéristiques de leur voiture, on demande désormais aux acheteurs de les louer indéfiniment et les gens ne sont pas contents. Et pourquoi le serait-il alors que certains constructeurs mettent à jour leur voiture même à distance sans consentement, ce qui les rend parfois pire qu'avant. Après tout, les conducteurs de certains véhicules électriques ont vu leur performance chuter après des mises à jour, limitant l'autonomie ou l'accélération sans leur permission. L'idée selon laquelle une voiture peut changer du jour au lendemain sans avertissement est troublante, ce qui rend les consommateurs moins confiants dans les véhicules modernes. Mais un autre problème majeur auquel sont confrontés les consommateurs de nos jours est que normalement les nouvelles voitures devraient être plus fiables que jamais, n'est-ce pas? Avec tous les progrès technologiques, ils devraient durer plus longtemps et nécessiter moins d'entretien. Mais la réalité, de nombreux véhicules modernes sont plus fragiles et plus coûteux à réparer que jamais. C'est une autre raison pour laquelle les consommateurs ne s'intéressent plus aux véhicules modernes. Après tout, plus d'électronique équivaut à plus de problèmes et les voitures modernes sont remplies de capteurs, d'ordinateurs et de systèmes électriques complexes. Quand ils travaillent, ils sont géniaux. Mais quand échouent-ils, les réparations sont un cauchemar. Les pannes de l'écran tactile peuvent désactiver la climatisation, la navigation et même les paramètres de conduite. Tandis que les capteurs radars d'aide à la conduite sont coûteux à remplacer même après un accident mineur. Les moteurs turbocompressés et hybrides nécessitent plus d'entretien que les moteurs atmosphériques plus simples du passé. Il n'est pas étonnant que de nombreux conducteurs conservent le plus longtemps possible des voitures plus anciennes et plus simples. Autrefois, réparer une voiture était relativement abordable. Un petit problème peut coûter des milliers d'euros en réparation. Remplacement de pharlette, en moins 1500 euros. Capteur de régulateur de vitesse adaptatif, 2000 euros et plus pour les réparations. Dysfonctionnement de l'écran tactile, bonne chance pour trouver une solution bon marché. Autrefois, les voitures étaient réparables à la maison avec des outils de base. Aujourd'hui, de nombreux véhicules modernes nécessitent un équipement spécialisé, des logiciels réservés aux concessionnaires et des techniciens qualifiés. Ce qui fait
fait grimper encore plus les coûts, comme si cela ne suffisait pas. Mais récemment, de nombreux modérateurs ont l'air ennuyeux. Promenez-vous dans un parking et vous remarquerez quelque chose d'étrange. Tout se ressemble. Les crossovers hauts et volumineux dominent le marché, remplaçant les berlines. D'accord, les calandres s'agrandissent, mais le design semble toujours sans inspiration. Et les couleurs, eh bien ils sont pour la plupart gris, blanc et noir. Ce qui montre que les options amusantes et uniques disparaissent. Il n'y a pas que l'extérieur, les intérieurs de voitures se mélangent également. Chaque tableau de bord dispose désormais d'un écran tactile géant, supprimant les boutons physiques uniques. De plus, les matériaux sont souvent des plastiques économiques, même dans les modèles haut de gamme. Le résultat, les voitures perdent leur identité. Pour les passionnés d'automobile, l'achat d'une nouvelle voiture est moins excitant. Même pour les conducteurs réguliers, les voitures ont perdu leur personnalité et leur caractère unique. Avant, les voitures se sentaient connectées à la route. On pouvait sentir la direction, l'accélérateur et les freins travailler ensemble. Maintenant, de nombreuses nouvelles voitures semblent engourdies et artificielles. La direction assistée électrique a supprimé les retours de route, tandis que les systèmes de conduite électrique donnent l'impression que les réponses de l'accélérateur sont déconnectées. De plus, les dispositifs de sécurité interviennent constamment, donnant l'impression que certaines voitures conduisent pour vous. Pour ceux qui aiment réellement conduire, les voitures modernes perdent rapidement de leur attrait. Une autre raison importante est que les gouvernements du monde entier renforcent la réglementation relative aux véhicules, ce qui entraîne la production de moins de voitures performantes, bruyantes et attrayantes. Les normes d'émission poussent également les constructeurs à réduire la taille des moteurs ou à passer aux hybrides et aux véhicules électriques, modifiant fondamentalement l'expérience de conduite. Tandis que les limitations de vitesse et les radars limitent davantage la conduite dynamique, rendant presque impossible de profiter de la route sans une surveillance constante. De plus, les systèmes actifs d'aide à la conduite interviennent fréquemment, créant la sensation que la voiture se bat contre le conducteur plutôt que de répondre à ses sollicitations. Si la sécurité est un aspect crucial des véhicules modernes, elle se fait souvent au détriment du plaisir de conduire. L'assistance au maintien de voie peut être trop agressive, corrigeant la direction même lorsque cela n'est pas nécessaire, ce qui peut rendre l'expérience de conduite peu naturelle. Les systèmes de freinage automatique, destinés à prévenir les collisions, peuvent parfois être trop sensibles, freinant brusquement même en l'absence de danger réel. De plus, les voitures deviennent beaucoup plus lourdes en raison de dispositifs de sécurité supplémentaires, ce qui les rend plus lentes et moins agréables à conduire. En conséquence, les voitures modernes commencent à ressembler davantage à des robots surprotecteurs qu'à de véritables machines à conduire. Enfin, une autre raison majeure du boycott des véhicules modernes est que la promotion des véhicules électriques semble forcée. Alors que les constructeurs automobiles et les gouvernements promeuvent agressivement l'adoption des véhicules électriques, alors que de nombreux consommateurs ne sont pas convaincus. Les infrastructures de recherche restent peu fiables dans de nombreuses régions, ce qui rend les déplacements longue distance problématiques. Contrairement aux véhicules à essence traditionnels qui peuvent être ravitaillés en quelques minutes, les véhicules électriques nécessitent des temps de recharge beaucoup plus longs, ce qui crée des désagréments pour ceux qui comptent sur des arrêts rapides. L'anxiété liée à l'autonomie décourage encore davantage les acheteurs potentiels car de nombreux conducteurs craignent de manquer de batterie lors des longs trajets sans accès à une borne de recharge fiable. Bien que les véhicules électriques offrent des coûts de fonctionnement inférieurs, leurs prix initiaux élevés les rendent inaccessibles à une grande partie du marché. La technologie continue d'évoluer et certains consommateurs ont l'impression d'être contraints d'adopter des véhicules électriques avant que l'infrastructure et le prix abordable n'en fassent une option véritablement viable. Tout le monde ne veut pas d'une voiture électrique et même si elle convient à certains conducteurs, d'autres préfèrent encore les moteurs traditionnels à essence ou diesel. La disparition des transmissions manuelles est frustrante pour les passionnés de conduite qui jouissent d'un plus grand contrôle sur leur véhicule. De plus, les véhicules électriques sont presque silencieux, supprimant le lien émotionnel que le son du moteur et le retour mécanique fournissaient autrefois. Certains acheteurs s'inquiètent également de la durée de vie à long terme de la batterie et de son impact sur la valeur de revente. Plutôt que de permettre aux consommateurs de choisir leur groupe motopropulseur préféré, les constructeurs automobiles abandonnent rapidement et complètement les modèles à essence. Ce changement laisse beaucoup de gens se sentir aliénés alors que leurs options deviennent de plus en plus limitées dans un marché qui semble plus axé sur la réglementation que sur les préférences des consommateurs. Alors quel est l'avenir de l'achat de voitures ? Eh bien, compte tenu de tous ces problèmes, il n'est pas surprenant que les
acheteurs hésitent à l'égard des voitures modernes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'industrie? Premièrement, le marché des voitures d'occasion incitera les gens à conserver leurs voitures plus anciennes plus longtemps et à opter pour des modèles d'occasion plutôt que pour des modèles neufs coûteux et à forte technologie. De plus, les voitures simples et abordables pourraient faire leur retour, avec une demande croissante de véhicules basiques et fiables sans complexité inutile. Mais les constructeurs automobiles écouteront-ils? Et enfin, les consommateurs repousseront les abonnements. Les gens ne veulent pas louer éternellement les fonctionnalités de leur voiture. Ainsi, si les fabricants continuent de proposer des abonnements, ils risquent de perdre encore plus de clients. Alors, si vous vous demandez pourquoi les consommateurs ne sont plus enthousiastes par le marché automobile actuel, sachez simplement que c'est parce que les voitures modernes ne sont plus aussi excitantes ou désirables qu'elles l'étaient. Les prix élevés, la technologie frustrante, la fiabilité en baisse et la conception peu inspirante font fuir les gens. L'industrie doit se réveiller, sinon elle risque de perdre des acheteurs au profit des voitures d'occasion, d'alternatives plus simples, voire de formes de transport complètement différentes. La question est, les constructeurs automobiles écouteront-ils? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.